Dernier dimanche de l'année. C'est pas facile. Que le Seigneur te bénisse, chers collègues. Je voudrais aussi dire sincèrement merci aux membres du comité local qui ont accepté ensemble avec lui pour que nous puissions être les communicateurs aujourd'hui. Et nous disons aussi merci à toute l'Église pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pendant la grande période. J'ai été bien nourri hier par le jeune serviteur qui nous a parlé de la naissance de Jésus-Christ et il a insisté sur la paix. Et j'ai été aussi édifié par le modérateur du jour parce qu'il a dit nous étions là pour la grande célébration, la célébration de la fête de Noël qui n'est pas seulement une fête des enfants mais une fête chrétienne. Aujourd'hui, je me trouve en cheval parce qu'il y a le thème de l'année, mais il y a aussi la fête de Noël que nous devrions parler. Mais nous allons lire des textes. Nous lisons le texte que nous avons lu hier, Luc chapitre 2. Nous lisons le verset 8 à 14. Et nous allons lire les derniers livres de la Bible, Apocalypse. Nous allons lire le chapitre 14 et le 6e verset. J'ai avec moi la version Louis II. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils firent ses yeux d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous les connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joint à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Parole du Seigneur. Vous pouvez reprendre place, je vais lire celle Apocalypse 14, le verset 6. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Je peux continuer avec le 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, les sources d'eau. Amen. Bien-aimés, nous allons réfléchir sur 3 points. Cette fête de Noël divise les gens, crée les débats, mais pour nous, ce qui nous importe, c'est de savoir qu'il y a 3 grandes choses que nous confessons dans notre foi. Nous acceptons que Jésus est né, nous acceptons qu'il est mort et ressuscité, et nous croyons qu'il reviendra. Voilà le sujet de notre foi. Voilà ce que nous proclamons et voilà ce que nous avons accepté. Alors, les discussions, les débats, s'il nous était donné du temps, on pouvait en parler sur cette grande fête. Il est vrai que les gens parlent beaucoup sur la fête de Noël. Oui, nous les croyons aussi. Nous disons que ce n'est pas le 25 décembre, mais le Seigneur était né. Si ce n'est pas le 25,
même un autre jour, il était né. Amen. Et d'ailleurs, même la discussion, c'est sur un problème de calendrier. Les calendriers que nous avons, c'est un calendrier gréco-romain. Ce n'est pas notre calendrier. Le calendrier biblique, les calendriers juifs commencent par le mois d'avril. Quand vous lisez Exode chapitre 12, le premier verset, la Bible dit, c'est ça le début de l'année et c'est ça le début du mois. Ça ne demande même pas un débat, mais on peut toujours les écouter. Mais notre problème, Jésus est né. Ce que nous voulons partager, j'ai donné un petit thème ou sous-thème, la bonne nouvelle, c'est un nouveau départ. La bonne nouvelle, c'est un nouveau départ. Alors je voudrais qu'on fasse un petit exercice, que chacun dit à celui, à celle qui est à côté de lui, je vous apporte une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux lui dire ça? Dis-lui encore. Nous allons partager 3 points. Le premier point, nous partageons le point de l'ange qui va vers le berger. Il leur dit, ne craignez point. Ça, c'est notre premier point, la crainte. La crainte, c'est un élément de chèque dans la vie d'un chrétien. Le deuxième point de notre communication, la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on entend par la bonne nouvelle? Et nous allons terminer pourquoi ce message. Vous savez, nous avons une activité de la Sainte Seine. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Donc, nous allons partager sur 3 points. Nous commencerons par la crainte. Nous parlerons de la bonne nouvelle et pourquoi ce message. Quand nous avons lu dans ce passage, c'est l'histoire des hommes abandonnés, des hommes qui faisaient de veillées de nuit, les hommes qui étaient à l'égard avec le bête. L'ange leur apparut. L'ange arrive pour les annoncer la bonne nouvelle. Mais ce qui m'étonne, quand l'ange arrive, la Bible dit, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et l'ange leur dit, ne craignez point. Quand j'ai posé la question sur le mot ne craignez point, c'est-à-dire ne redoutez pas, ne vous effrayez pas, ne pensez pas à autre chose. Quand Dieu appelle quelqu'un, il a appelé Josué. Il a dit à Josué, ne crains point. Quand Dieu pousse vers Gédéon, il appelle Gédéon. Il dit à Gédéon, ne crains point. Quand Dieu vient donc vers un homme, Zacharie, pour l'annoncer la nouvelle de Jean, la Bible dit, ne crains point. Quand l'ange va vers Marie pour l'annoncer la naissance de Jésus-Christ, il dit à Marie, Marie ne crains point. Tous les gens que Dieu a appelés, la première des choses qu'il enlève, il enlève la crainte. Je voulais te dire ce matin que tu ne dois pas craindre. Parce que pour créer un nouveau départ, il faut être courageux. Pour affronter une nouvelle dimension, il faut être courageux. Ne crains point. Ça, c'est la parole qui les a amenés. Et il dit, ne crains point. Ne craignez pas. Je sais que ce qui fait échouer notre vie, c'est parce qu'on essaie de dire, est-ce que je peux arriver? Amen. Amen. Il y a les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas arriver. C'est par la crainte, c'est par la peur. Aujourd'hui, je dis, tu peux toujours arriver avec le Seigneur. Ne craignez point. Quand Dieu appelle, la première des choses qu'il enlève, il enlève la peur. Mais quand nous lisons aussi, la crainte, c'est quelque chose de plus important pour la vie chrétienne. Quand vous lisez un homme sage de la Bible, il dit, nous ne pouvons pas craindre les hommes. Nous ne pouvons pas craindre les autorités. Là, ce n'est pas notre affaire. Si nous avons un message à apporter, nous allons apporter quel que soit le prix. Parce qu'il y a les gens qui l'ont fait. Mais nous devons craindre Dieu. Amen. Donc, la crainte que nous devons avoir, c'est la crainte de Dieu. Et quand j'ai posé la question, la crainte de Dieu, c'est quoi? Proverbe chapitre 8, le verset 13 donne la définition. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
C'est ça la crainte de Dieu. Donc, bien aimés, nous devions faire un effort de ne pas craindre. Quand nous avons pris la résolution d'aller sur un nouveau départ, nous devons nous engager. On est déjà engagé et on doit partir. On ne rentre pas, on ne recule pas. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent, nous ne sommes pas de ceux qui rentrent. Le nouveau départ, ce n'est pas facile. Le nouveau départ, ce n'est pas des choses qu'on peut arriver à trouver facilement. Donc, il y a aussi des difficultés, mais il faut s'engager. Il faut enlever la peur. Il faut enlever la crainte. Quand tu as le message, il faut les communiquer. Et quand l'ange leur dit « Ne craignez point », directement, ils se sont ressaisis. Ils ont regardé l'ange. L'ange leur a dit « Je vous apporte une bonne nouvelle. » Amen. Est-ce que tu peux dire à celui, à celle qui est contre donc, je t'apporte une bonne nouvelle. Dis ça. Je suis déjà au deuxième point de notre communication. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Quand on dit il y a une bonne nouvelle, ça veut dire il y a aussi une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle de joie. C'est une nouvelle d'allégresse. C'est une nouvelle qui fait donc de la joie pour toute une famille. J'ai essayé de poser la question sur la bonne nouvelle. J'ai commencé par dire la bonne nouvelle c'est quoi? C'est une nouvelle qui fait de la joie. Quand il y a une naissance dans une famille, c'est une bonne nouvelle. Quand tu as un diplôme dans une famille, c'est une bonne nouvelle. Quand tu as donc le mariage, c'est une bonne nouvelle. Donc il y en a plusieurs de bonnes nouvelles. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la communication de l'ange. Il dit, je vous apporte une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples. Amen. Quand je suis arrivé, le pasteur Eric commençait à introduire sur le 21 jours. J'ai aimé le passage qu'il avait utilisé ces jours-là de Genèse chapitre 4. Et il a lu le verset 26. Le verset 26 m'a inspiré. Je crois que ça vous avait aussi inspiré. Quand vous lisez ce verset, il dit, Seth et aussi un fils, il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc la bonne nouvelle a commencé à ce moment-là. On a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. On a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle était pour un peuple. Était pour une tribu. C'était la bonne nouvelle d'Israël. Les autres, on les considérait comme des nations. Mais ici, la bonne nouvelle qu'on a apportée aux bergers, on dit c'est une bonne nouvelle pour tous les peuples. Amen. Mais la bonne nouvelle, quand nous lisons dans la Bible, le mot bonne nouvelle parle de l'évangile. En grec, on parle d'Evangelion, donc la proclamation de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que cet homme a parlé dans la Bible, il dit lui-même, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle, Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. C'est quelle bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle que nous devrions apporter aujourd'hui, c'est laquelle? La bonne nouvelle, comme je l'ai dit au début, donc il y a trois choses. La bonne nouvelle que l'ange a apportée, c'est pour leur dire que Jésus-Christ est né. Aujourd'hui, il vous est né. Amen. Quand j'ai lu ce passage, je suis en train de me poser la question, si vous pouvez comprendre ensemble avec moi. L'ange dit, aujourd'hui, il vous est né. J'ai compris comme si c'était une ironie. Parce qu'il ne dit pas, il nous est né, il dit, il vous est né. Vous, l'humanité, vous les hommes, vous les peuples, il vous est né. Le prédicateur d'hier, quand il a lu Ésaïe, il a dit,
le Fils nous est né. Donc Jésus-Christ, il est né pour nous. Il est né pour toi et pour moi. Et c'est ça la bonne nouvelle que je dois vous apporter. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu, pas pour les bêtes, pas pour autre personne, il est venu pour toi. Je vous ai apporté une bonne nouvelle. Donc l'ange a dit, quand tu as eu la chute, parce que ce jour-là, le pasteur avait commencé par dire l'histoire de la chute de l'homme. Il y a eu le serpent qui était là. Il a eu la malédiction. Il y a eu les bêtes. Mais jamais il y a eu une voie de sortie pour les serpents, même pour les anges déchus. Mais il y a eu la voie de sortie pour l'humanité. Je vous ai apporté une bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Aujourd'hui, dans la ville de David, dans la cité de David, il vous est né. J'ai apporté bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que nous pouvons dire aujourd'hui? Cette bonne nouvelle, j'ai dit, quand vous regardez du côté de la fin de la Bible, Apocalypse lui dit, il y a un ange qui volait, qui avait l'évangile éternel. L'évangile qui est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, il y avait trois choses. La première des choses dans la bonne nouvelle, il faut craindre Dieu. Amen. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Donc la chose la plus importante, quand on annonce la bonne nouvelle, j'ai toujours dit, quand nous venons à l'église, nous venons pour écouter la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, on doit craindre Dieu. C'est ça, éviter le mal. L'église, je dis, nous ne sommes pas pour la morale, mais nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Votre pasteur, il a fait la philosophie, il peut comprendre bien, il peut même, je crois qu'il a déjà expliqué. Quand on parle de la morale et quand on parle de la parole de Dieu, il y a une différence. La parole de Dieu, c'est elle qui transforme et nous amène de quelque part pour nous amener quelque part. C'est ça le nouveau départ. Quand on écoute la parole de Dieu, on doit changer. Ce n'est pas de la morale. Je vous apporte une bonne nouvelle. La crainte de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Regarde dans ta vie. La deuxième chose, dans la bonne nouvelle, il dit il faut adorer Dieu. Dans la crainte de Dieu, on doit ajouter l'adoration. Et à l'adoration, on ajoute la louange et la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien-aimés, il y a trois choses qui intéressent pour la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle que je vous ai apportée. Aujourd'hui, tu as dit à celle ou à celui qui est à côté de toi, je t'apporte une bonne nouvelle. C'est laquelle? Le Seigneur m'a mis à cœur pour dire à une personne qui est en difficulté que la bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu pour terminer sa difficulté. Le Seigneur m'a mis à cœur pour dire à une femme stérile, aujourd'hui, le Seigneur est capable de changer ta situation et te donner les enfants. Bien-aimés, il y a des choses dans la Bible. Quand vous parlez de la stérilité, Anne était stérile. Mais la Bible parle d'Élisabeth, malgré son âge. La Bible dit, c'est les gens qui disaient qu'Élisabeth était stérile. Mais Dieu n'avait jamais dit que Élisabeth était stérile. C'est les gens qui te donnent donc cette cachette-là, c'est les gens qui te donnent donc ce symbole-là, mais Dieu n'a jamais dit ça. La bonne nouvelle est de dire, Dieu est capable de changer ta situation. La bonne nouvelle est de dire à celui qui est malade, si peut-être il a souffert les années passées, cette année finit la maladie, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est de dire à celui qui a cherché du travail et qui n'a pas trouvé, aujourd'hui le Seigneur est capable de changer ta situation et te donner du travail. Je dis que le Seigneur te donne du travail. C'est ça la bonne nouvelle que nous devons apporter. Je vous apporte une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est pour celle ou celui qui n'espérait pas,
mais aujourd'hui, il peut encore espérer. Les jours-là, quand pasteur Eric parlait, je me suis rappelé de la situation d'un homme de la Bible, Joseph. Joseph a parlé avec l'homme qui était en prison avec lui. Il a dit à cet homme-là, voilà, aujourd'hui tu seras libéré. Mais quand tu vas partir, dis au roi qu'il y a quelqu'un qui est ici en prison. Et quand l'homme est parti, parce qu'il lui avait dit, quand tu pars, dis au roi qu'il y a quelqu'un, souviens-toi de moi. C'était ça l'expression qu'il avait utilisée. La Bible dit, quand il est parti, il oublia. La bonne nouvelle est de dire à la personne oubliée, l'homme peut t'avoir oublié, mais Dieu ne t'oublie pas. Ça, c'est le caractéristique de l'homme. Il oublie. C'est pourquoi, à la croix, il y a quelqu'un qui a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Il a dit aujourd'hui. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est pour te dire, il y a quelqu'un qui a un souvenir pour toi. Jésus-Christ est là. Il est celui qui change la situation de l'homme. La bonne nouvelle est de dire, ce que tu es là, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut que tu changes. Il veut t'apporter une nouvelle vie. Je vous ai apporté une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui change la situation des gens. Il y avait des lépreux. Les gens qui ne pouvaient pas entrer dans la ville. Mais quand le Seigneur a changé la situation, il a vécu donc les Assyriens. Et les gens étaient partis. La loi a été changée. Les lépreux sont entrés dans la ville. Dans le deuxième roi. Quand ils entrent dans la ville, il dit, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est de prendre un homme du fumier et le faire asseoir avec le cran. La bonne nouvelle, c'est de dire à la personne qui travaille, qui n'a jamais trouvé l'élévation, qu'avec le nouveau départ, le Seigneur peut changer la situation. Je vous apporte une bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici, elle est différente de la bonne nouvelle de la famille. Ça, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde, sans exception. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Elle est une bonne nouvelle pour tout le monde. Je vais terminer. Pourquoi ce message? Bien-aimés, en lisant ce passage, j'ai trouvé que chacun de nous, il a le devoir d'apporter la bonne nouvelle. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dépassés. Même parmi nous ici, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils ont besoin d'écouter la bonne nouvelle. Et qui va les apporter? J'ai toujours dit, quand un prédicateur prêche, je tire mon attention sur trois choses. Quand nous prêchons, il y a trois choses. Nous devons parler de la naissance de Jésus-Christ. Dans tous les messages, il faut dire aux gens, il y a quelqu'un qui est né pour toi. Là, c'est Matthieu chapitre 1er, le verset 22 et 23. Il dit, cet homme-là, il s'appelle Jésus. Il est né pour sauver le peuple de ses péchés. Donc, vous devez nécessairement insister pour que le pécheur se repente. Ils doivent se repentir. La deuxième chose, dans la communication du message, nous devons dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui a accepté de mourir et il est ressuscité à cause de toi et à cause de moi. Et la troisième chose, c'est dire, tel que nous sommes là, nous visons quelque chose. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est dire aux gens, il y aura le salut. On peut avoir l'argent, on peut avoir toutes les histoires, mais il faut savoir sur le salut. J'ai toujours dit, je ne suis pas, excusez-moi, de l'évangile de prospérité, mais je suis pour l'évangile du salut. Amen. Dire aux gens, donc vous pouvez avoir le véhicule, vous pouvez avoir ceci. Tout ça, les hommes peuvent en avoir sans fournir un grand effort. Mais le problème, c'est le salut. Le problème, c'est le salut. La bonne nouvelle, c'est dire aux gens, ils doivent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je suis venu annoncer aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Tu veux être béni, c'est bien. Tu veux avoir tout ce que tu veux avoir, c'est bien. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus?
Et si tu lui as déjà donné, est-ce que tu marches avec le Seigneur? Parce que sur le nouveau départ, Moïse avait dit, Seigneur, si toi tu ne pars pas avec moi, moi je ne bouge pas. Bien-aimé, on ne peut jamais faire un départ sans Christ. Donc quand on est dans un départ, on est avec Christ ensemble. Donc chacun de nous doit porter la bonne nouvelle. J'ai aimé Luista. Quand on reçoit les visiteurs, le pasteur pose la question, qui vous a amené? Donc, qui vous a parlé de Luista? Qui vous a parlé de l'église? C'est ça, annoncer la bonne nouvelle. Nous avons la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Leur dire, il y a quelqu'un qui peut sauver ta vie. Il y a quelqu'un qui peut changer ta situation. Venez écouter la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. Deuxième raison, pourquoi ce message? Ce message, nous l'avons apporté pour dire aux gens, Jésus-Christ n'est pas né pour une autre personne, il est né pour toi. J'ai aimé bien mes enfants hier. Quand ils ont présenté tout, ils ont présenté le verset clé de la Bible. Que le Seigneur bénisse les moniteurs et les monitrices parce que ce n'est pas facile. Le verset clé de la Bible, tu peux tout oublier, mais il y a un verset que tu dois retenir par cœur. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est ça le verset clé de la Bible. Mais dans ma Bible, je ne sais pas, parce que je vais terminer, le verset là est mal écrit ou bien c'est bien écrit. Car Dieu a tant aimé les anges, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et la vie éternelle. C'est comme ça dans vos versions? Une fois là, j'ai dit comme ça, j'ai dit, est-ce qu'on peut dire Amen? Et les gens ont dit Amen. J'ai dit, Seigneur, pardonne. Dieu n'a pas fait un plan pour les anges, il a fait un plan pour l'humanité. Donc Jésus est né pour toi, il est né pour moi. C'est pourquoi j'ai dit, l'ange là, quand il annonçait la bonne nouvelle, il était touché, il dit, ah, cette bonne nouvelle est pour vous, ce n'est pas pour moi. Et la dernière chose, pourquoi ce message? Ce message, je voudrais encourager quelqu'un. C'est lui qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ. Qu'il continue à savoir qu'il ne s'est pas trompé de l'adresse. Il a la bonne nouvelle en lui. La bonne nouvelle, c'est celle qui donne la vie. La bonne nouvelle, c'est celle qui donne l'assurance. Il faut rester dans la bonne nouvelle. Vous savez, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a aussi des évangiles. J'ai étudié dans une faculté de théologie à Mulunguish, dans le Katanga. J'ai lu un monsieur qui était aussi passé par là. Il a fait aussi la théologie. Sacrificateur Kadima. Et il a écrit son livre qu'on appelait Évangile. Non, ce n'est pas cet évangile que nous annonçons. Nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort pour toi et ressuscité pour ta vie. Je voudrais que tu restes fidèle. Je voudrais dire à celui qui avait déjà accepté la bonne nouvelle, et à cause des problèmes, à cause des difficultés, il a pensé que les choses n'ont pas tourné. Quand on dit un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y avait un départ. Amen. Amen. Quand on dit un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un départ. Donc le départ qui n'était pas bon et on revient sur le nouveau. Quand il y a un nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu un ancien. Peut-être que les choses n'ont pas marché. Je te dis de revenir. Il n'y a que seul Jésus-Christ qui peut changer ton problème. Il n'y a que seul Jésus-Christ qui peut changer. Et pour terminer, à celui qui n'avait jamais écouté, que c'est Jésus-Christ qui sauve. Il est né pour lui. Aujourd'hui, il peut donner sa vie. La bonne nouvelle que nous apportons aux gens, c'est de leur dire, Christ est né. Il est né pour nous sauver. Est-ce que tu peux dire à celui, à celle qui est à côté de toi, je t'apporte une bonne nouvelle. Dis-lui comme ça.
La bonne nouvelle que tu l'apportes, c'est de lui dire, Jésus-Christ est né pour nous sauver. La bonne nouvelle que tu vas lui dire, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité pour notre salut. La bonne nouvelle que tu vas apporter aux gens, il faut le dire, nous n'avons pas cru pour rien. Nous attendons un jour que le Seigneur reviendra. On n'a pas cru pour avoir de véhicule, on n'a pas cru pour être guéri de maladie, on a cru pour avoir la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle que le Seigneur nous appelle. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Roi. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. C'est le dernier dimanche de l'année. Nous terminons ces cultes sous la note de la bonne nouvelle, son sens, son contenu et sa finalité. Très intéressant à savoir, bien-aimés, que cette bonne nouvelle fait de nous les nouveaux candidats au départ avec le Seigneur. Quand tu reçois cette bonne nouvelle, qui n'est autre que Jésus-Christ né, mort, ressuscité, mais aussi qui reviendra. C'est ça l'essentiel de ce message. Cette bonne nouvelle, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus manifesté en nous, dans nos cœurs, par sa naissance physique que nous célébrons. Il vit en nous par la victoire accomplie à la croix sur la mort et les péchés. Et laisse en nous l'assurance qu'il revient. Et quand il reviendra au son de la trompette, nous qui l'avons reçu aurons bel et bien l'avantage d'aller passer l'éternité dans la félicité de la gloire. Je voudrais que tu pries, que tu dises merci à Dieu pour cette bonne nouvelle que tu as, si tu es chrétien, mais en même temps si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, que tu sois à l'extérieur comme à l'intérieur. Pendant que nous aurons les yeux fermés en train de prier, tu lèveras simplement ta main. Il y a quelqu'un qui va s'approcher de toi et il va t'accompagner dans une prière. Nous avons les yeux fermés, c'est la première étape. Si tu as reçu Jésus, tu vas bénir le Seigneur pour cette bonne nouvelle. On nous a dit non seulement que nous la recevons, mais il faut la garder. Il faut la nourrir. La nourrir par des psaumes, des paroles, d'évangiles, de prières. Mais si tu n'as pas ou tu n'as jamais reçu Jésus, c'est vrai, peut-être que tu viens prier sur des invitations, mais tu n'as jamais fait cet engagement personnel et solennel de prendre la décision que Jésus devienne pour toi le Seigneur, le Sauveur. Lève simplement ta main, les yeux fermés, il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Prions le Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu lèves le main. S'ils sont dehors, faites-moi signe. Il y a quelqu'un qui est dehors qui va s'approcher. Si vous êtes à l'intérieur, vous n'avez jamais reçu Jésus, vous levez simplement la main. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, au Yaka Église, au bon de la ka, maintenant nous yamba yesu te lokola mokoti pe mobiki sinde makamtozolo ba awa tombola bobele le boko sikozwami moto moko kopusana. Merci à dehors les évangélistes, vous pouvez sortir. Si un évangéliste est dehors, vous allez approcher les frères. Merci le frère ou la sœur, n'hésitez pas. Les le appels mokolonayo, tu veux dire j'ouvre mon cœur, j'accepte ce matin que Jésus soit le Seigneur, le Sauveur. Vous êtes à l'intérieur, qu'occupez mon toté, qu'occupez voisinté, qu'occupez le kamnayo, yo nanzambe nayo. Que le Seigneur entre dans ton cœur. Lève ta main si tu n'as jamais reçu Jésus, tu veux prendre cette décision ce matin. Sorozape libanda, voilà, tombolaka loboko, montakoya pembeni nayo, juste pour t'accompagner dans la prière. Pendant que nous continuons à prier, Dieu t'a dit, ne crains rien. Il faut bannir la crainte et la peur. La seule crainte que tu dois avoir est celle
porté sur l'Éternel, sur la base des Proverbes 18-13. Tu vas prier pour dire à Dieu, enlève en moi la peur. Je vais affronter de nouveaux défis, j'ai besoin de la force. La force qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de cette force pour vivre matériellement, réellement la bonne nouvelle. J'ai besoin de la force. Alléluia. J'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force. Pendant que tu pries, j'ai besoin de la force. Peut-être que tu as peur. Tu es en train de rencontrer des situations très difficiles qui te perturbent, qui t'inquiètent davantage. Mais ce matin, le Seigneur t'a dit, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ce matin, le Seigneur t'a dit, ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Oh Jésus. Tu vas prier aussi pour la Sainte Seine. Que Dieu prépare ton cœur. Que Dieu prépare ton cœur. Que Dieu prépare ton cœur. Dis à Dieu, je voudrais m'approcher de la table. Je voudrais m'approcher de la table. Alléluia. Que Dieu prépare ton cœur pour la Sainte Seine. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, te confier, Seigneur, cette table. Tu vas dire au Seigneur, ces derniers dimanches du mois, pendant que nous allons manger de son corps et boire de son sang, que quelque chose se fasse en toi. Nous parlons de nouveau départ. C'est qu'il y a eu un départ, comme l'homme de Dieu qui venait de le dire. Nous voulons prendre un élan nouveau. Nous voulons que les choses changent. Dis à Dieu que cette scène de ce matin ait un impact sur ma vie physique, morale, spirituelle, dans tout le domaine de ma vie. Je te le demande dans le nom de Jésus. Prions notre Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bondela nzambe loba na ye mesa na yo lelo, nzoto na yo pe makila na yo na kolia lelo. Esala bikamwa na kati na bomoi na ngai. Emema ya sika na kati na bomoi na ngai, na ndako na ngai, na libota na ngai, na domaine na vie na ngai. Awande bisika ozobelela nzambe. Makila na ye etangaki pepo yobika.